Dans cette vidéo, on ne va pas vous parler encore une fois de tous les dangers du tabagisme, puisque je suppose que vous les connaissez déjà. En revanche, vous saurez tout ce qui arrive à votre corps une fois que vous avez pris la bonne décision d'arrêter de fumer, car on ne le répétera jamais assez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors si vous êtes fumeur, vous êtes tombé sur la bonne vidéo qui vous donnera une motivation incroyable pour arrêter aujourd'hui même. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Je sais, vous les connaissez par cœur, ces chansons qui vous déballent tout ce que votre corps risque lorsque vous passez plusieurs années à fumer. Et je sais aussi que vous en avez assez de les entendre, car vous êtes conscient que c'est très mauvais pour vous. Vous avez de la volonté, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas. Puisque vous êtes conscient, c'est déjà un excellent point. Il ne vous manque maintenant que la motivation. Et si vous pensez qu'il est trop tard d'arrêter de fumer, que votre corps est déjà bousillé, que vos poumons sont déjà détruits et que rien ne vous donnera la beauté, la fraîcheur et la santé que vous aviez avant de commencer à fumer, vous vous trompez sur toute la ligne. Vous avez tort, car rien n'est perdu. Vous pouvez encore vous rattraper et vous refaire une santé de jeune étalon. Sachez avant tout que les gens ont tendance à croire que le tabac affecte la santé physique uniquement, alors que pas du tout. Bien sûr, le cancer, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébrales, les maladies pulmonaires, les bronchites chroniques et emphysème, le diabète et les autres problèmes de santé liés au tabac ne sont pas à banaliser. Mais les effets du tabagisme sur le corps ne se limitent pas qu'à la santé physique, mais peuvent avoir autant d'impact négatifs sur la santé mentale, provoquant la dépression, l'anxiété, des idées noires, etc. Je sais qu'arrêter de fumer n'est pas facile, mais c'est l'une des meilleures choses que vous pourriez offrir à votre corps afin de compenser tout ce que vous lui avez fait endurer pendant si longtemps. Si vous décidez d'arrêter de fumer, sachez que de nombreuses ressources et de structures sont disponibles pour vous aider et vous accompagner dans votre démarche. Le premier à consulter est bien évidemment votre médecin qui vous fournira toutes les informations dont vous aurez besoin et qui vous sera d'un grand soutien. Il existe également des programmes en ligne personnalisables. Avant de passer au vif du sujet, tentez de répondre à la question du jour. Quel jour de l'année célèbre-t-on la journée mondiale sans tabac? A. Le 31 mai, B. Le 12 juin, C. Le 29 octobre. Réponse à la fin de la vidéo. Avant de cesser de fumer, il peut être utile de savoir à quoi vous attendre pendant que vous travaillez tout au long du processus. Voici donc les points essentiels que vous devriez connaître. Le sevrage va être au début très difficile et votre corps commencera à ressentir des symptômes très désagréables, voire insupportables pour les personnes qui ont une patience très limitée. Mais la bonne nouvelle est que ces symptômes sont le signe le plus évident que votre corps se rétablit. Vous ressentirez des fringales incontrôlables, de l'agitation, de la difficulté à vous concentrer, à vous endormir, de l'irritabilité, de l'anxiété et peut-être même une tendance boulimique accompagnée d'une prise de poids. Mais franchement, il vaut mieux avoir quelques kilos de plus et de vivre longtemps plutôt que de mourir très jeune avec un corps svelte mais détruit. Beaucoup de personnes pensent que ces symptômes de sevrage disparaîtront complètement au bout de 2 à 4 semaines, alors qu'en réalité cette durée dépend et varie d'une personne à une autre. Certaines personnes n'ont que quelques symptômes bénins lorsqu'elles cessent de fumer, tandis que d'autres peuvent ressentir une vraie torture. Mais rassurez-vous, tout s'atténue avec le temps. Rappelez-vous, cela passera tôt ou tard et vous vous sentirez mieux si vous vous accrochez fermement à cette décision. D'ailleurs, choisissez le bon moment pour commencer ce projet, un moment de votre vie où vous vous sentez zen, stable, serein et que vous n'avez pas d'ennuis qui ne feront que retarder votre guérison et vous encourager davantage à fumer. Revenons à présent à ces symptômes qui terrorisent les fumeurs. Parmi les plus courants, vous trouvez l'envie de fumer, et c'est normal. Cette envie ne dure que quelques minutes, comme lorsque vous avez envie de manger du chocolat pendant votre diète alors que vous pouvez tromper votre cerveau avec un autre moyen plus diététique. Les envies deviendront elles aussi moins puissantes à chaque fois. Comme nous vous le disions tout à l'heure, il se peut que vous ressentiez de l'agitation, de la difficulté à vous concentrer ou à vous endormir, et celles-ci aussi passeront lorsque votre corps s'habituera à ne plus fumer. Faites-vous aider avec des séances de relaxation et de respiration profonde. Il y a également des troubles du comportement comme l'irritabilité, la colère, l'anxiété, l'humeur dépressive que vous arriverez à dépasser après une courte durée. Quant à l'augmentation de l'appétit, sachez que c'est un moindre mal et que vous pourrez y remédier soit ultérieurement, soit en simultané en vous faisant accompagner par un coach nutritionnel. Cela pourrait peut-être vous distraire puisque vous vous concentrerez sur ça également. Étant donné que vous avez décidé de prendre soin de vous, autant tout faire en même temps, tant que l'envie et la motivation sont là. Pour les symptômes les moins courants, il se peut que vous souffriez les premières semaines de toux, d'éternuements, de constipation, d'étourdissements et d'ulcères buccaux. Au fil du temps, vous constaterez que ces symptômes s'affaiblissent jusqu'à disparaître complètement, et c'est là que vous commencerez à vous sentir libéré. Vous serez heureux mais aussi très émotif, car les premiers jours et les premières semaines où vous arrêtez de fumer, les hauts et les bas émotionnels commencent à se manifester, ressemblant à des montagnes russes.
D'ailleurs, tout grand changement dans votre vie induit naturellement des émotions accrues. Certains devront faire le deuil, d'autres auront le sentiment d'avoir perdu un ami, la cigarette, qui les accompagnait dans leurs moments de stress, de joie, de peine. Mais tant que vous prenez conscience qu'il s'agit d'une étape éphémère, vous traverserez le moment sereinement et vous vous sentirez plus confiant après. Voici quelques conseils qui vous aideront à gérer tous ces symptômes précités et qui vous aideront à rester motivé, peu importe à quel degré ils vous sont insupportables. Occupez-vous. Ne laissez aucun moment vide dans votre journée. Engagez vos amis et votre famille pour vous aider à vous distraire. Rappelez-vous que tout va passer. Buvez beaucoup d'eau, faites du sport, respirez profondément et retardez l'action sur l'envie pendant 5 minutes. Et surtout, n'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que vous le pouvez, car c'est elle qui vous donnera une bête de motivation. Et la première chose qui devrait vous motiver est de penser à tous les avantages qui accompagneront votre entreprise d'arrêter de fumer, à commencer par votre santé financière. Et oui, il est indéniable qu'arrêter de fumer va redonner du peps à votre portefeuille. Vous ferez beaucoup d'économies en arrêtant de fumer. Si vous fumez par exemple un paquet de 20 cigarettes par jour à 27 € environ, vous économiserez environ 10 000 € par an, ce qui n'est pas rien. Pensez à un projet où vous pourriez dépenser cette petite somme. Une nouvelle télé, un voyage à l'autre bout du monde, une voiture de luxe. Surtout que votre santé sera rétablie et que vous pourrez profiter pleinement de tout ce que vous entreprendrez. Nous voici arrivés à la partie la plus joyeuse. Car si maintenant vous avez dépassé la période critique, que vous vous sentez libéré, requinqué, moins dépendant à la cigarette, si vous êtes conscient de tous les avantages que vous avez gagnés en arrêtant de fumer, vous ne savez pas en revanche tous les bienfaits que vous avez offerts à votre corps, car vous ne les verrez pas dans l'immédiat. Lorsque vous arrêtez de fumer, votre corps commence à guérir immédiatement dans les heures qui suivent, bien que le processus prend en réalité des années entières. Voici quelques-uns des changements qui se produisent dans votre corps au cours des premières heures, jours, semaines, mois et années d'arrêt du tabac. Les premières 20 minutes vont être les plus difficiles. Après votre dernière cigarette, votre pression sanguine va immédiatement commencer à baisser et votre taux d'oxygène sanguin lui remontera significativement. Votre circulation sanguine et votre rythme cardiaque reviennent déjà à la normale, ce qui réduit le risque de crise cardiaque. Quelques heures plus tard, vos jolis poumons commenceront à éliminer le mucus et autres débris qu'ils renferment et votre taux de monoxyde de carbone dans le sang redeviendra normal. En une seule journée, votre circulation sanguine sera quasiment débarrassée de nicotine et votre cœur et vos muscles commenceront à vous remercier. 2 jours se sont écoulés depuis votre dernière cigarette et voilà que vous recouvrez graduellement votre sens du goût et de l'odorat. En tout cas, il s'améliore nettement. Le jour suivant, soit le 3e jour, toute la nicotine que vous aviez en réserve a quitté votre corps. Et c'est généralement à ce moment-là que vous commencerez à ressentir les pires symptômes du sevrage. Le parcours du combattant commence alors. Malgré ces désagréments, 2 semaines plus tard, vous commencerez à mieux respirer et vous aurez un gain incroyable d'énergie. Votre circulation s'améliorera au cours de la 3e semaine et votre fonction pulmonaire augmentera. Vous allez remarquer que votre toux s'atténue jusqu'à disparaître complètement quelques mois plus tard. Voilà 1 mois que vous n'avez pas touché une seule cigarette. Vous êtes sur la bonne voie, tenez bon, et rappelez-vous que ce sont toujours les débuts qui sont difficiles. Vous éprouverez plus de facilité à faire de l'exercice et votre circulation sanguine est toujours en amélioration. Dans les 3 mois qui suivront, vous aurez tendance à tousser, vous aurez moins de respiration sifflante, votre fonction immunitaire et la circulation de vos mains et de vos pieds s'amélioreront et plus important encore, vos poumons s'amélioreront pour éliminer le mucus, le goudron et la poussière qu'ils contiennent. Les 3 mois d'après, soit 6 mois après votre dernière cigarette, vous verrez votre niveau de stress baisser considérablement et physiquement, vous serez moins susceptible de cracher les mucosités. Pendant les 9 premiers mois, période la plus critique de votre sevrage, vous ne verrez que de l'amélioration. Alors tenez bon et ne lâchez pas. Plus de toux, plus d'essoufflement. Vous vous sentirez revigoré, frais et nouveau. Vos poumons commencent à se dégager, leurs minuscules sacs d'air absorbent l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Les alvéoles se portent beaucoup mieux, ils remplissent leur vraie fonction et cela vous aidera à combattre les infections pulmonaires. Et n'oubliez pas, le risque de cancer du poumon s'éloigne de plus en plus. Entre la première et la 2e année de votre sevrage, alors que vous vous êtes débarrassé des pires symptômes du début, les vrais changements s'opéreront, sauf que vous ne les verrez pas à l'œil nu. Vous verrez votre risque d'avoir une crise cardiaque diminuer et votre risque d'AVC réduire de moitié. Dans les 5 ans, votre risque d'AVC devient le même que celui d'un non-fumeur. Si vous êtes une femme, le risque de cancer de col de l'utérus sera le même que si vous n'aviez jamais fumé. Maintenant que vous avez dépassé les premières années et que vous n'êtes officiellement plus un fumeur, vous devez être heureux. Mais rappelez-vous que votre corps a une mémoire et que lui a besoin de plus de temps pour se remettre de tout ce qui lui a été infligé. Il vous remerciera en continuant son processus de guérison sans que vous ne vous en rendiez compte.
Une décennie s'est écoulée depuis votre dernière cigarette. Vous n'êtes plus sujet à un risque de cancer du poumon et votre risque de mourir d'une maladie cardiaque est le même que celui d'une personne qui n'a jamais fumé. 20 ans maintenant que les cigarettes sont loin derrière vous. Vous êtes une nouvelle personne. Vous et votre corps êtes totalement rétablis de votre addiction. En plus de cela, votre taux de fertilité s'est amélioré. Si vous avez le projet d'enfanter, votre bébé a plus de chances de naître en bonne santé. Votre portefeuille est au mieux de sa forme. Votre famille et vos amis et tous ceux qui vous côtoient ne sont plus en danger puisque vous ne leur infligerez plus de fumée secondaire. Et vos enfants, si vous en avez, seront moins à risque de bronchite, de pneumonie, d'asthme, de méningite et d'otite. Vous avez compris, vous êtes gagnant sur tous les plans. Alors, vous arrêtez quand ? Maintenant, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a donné envie d'arrêter de fumer et si vous n'êtes pas fumeur, je vous invite à la montrer à un proche qui fume et qui a la volonté, ou pas, d'arrêter. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Quant à la question de tout à l'heure, la réponse était le 31 mai. C'est lors de cette journée sans tabac que l'on rappelle que le tabac tue 8 millions de gens dans le monde, dont 1,2 million de non-fumeurs exposés à la fumée.